nationale nag règlement de compte la Moustapha. waaw li ñu gis day ci këru taskatu xibaaru tey yi ci suba. mooy ministre de la justice bind na président bu assemblée nationale. wax ko ne ko Barthélémy Diaz yoon mayu ko mu siéger assemblée. président wu assemblée tamit moom it daal koy wax bureau wu assemblée nationale. tey jii assemblée nationale war a daje donc li ñu gën a njort mooy bés na ki tey suñu deful ndànk Barthélémy Diaz dinañ ko génn ci assemblée nationale defe naa sax moom jotul woon dugg ndax keroog bi ñuy installé président moom fekk ko foofu dafa demoon Ndar. soo ne maa ndax règlement de compte politique la ma ne déedéet parce que buñ dee waxu règlement de compte politique ñi ngi ci mbiru defante ak mbiru sentiment. mais dañuy xool est-ce que li nga xam ne moom la ministre de la justice def yoon may na ko wala déet. man du ma yem ci ne yoon may na ko mais dama naan yoon da ko obligé yoon da ko obligé waxoon naa fii bi ñu jëmee élection législative ma ne yoon bu Sénégal moom moo wax ne ku ñu condamné à X mënoo bokk ci élection Y. Barthélémy Dias dañ ko condamné dans l'affaire Ndiaga Diouf warul nekk candidat aux élections législatives booba son dossier kenn traité wu ko kenn demul réclamer au conseil constitutionnel peut-être que benn coalition moo ko def mais teewul mu jàll dem élection. à l'époque dama doon wax ne dama njort man que ni le parti au pouvoir muy le PASTEF politiquement ils se disent bu ñu ko teree ne du bàyyi ci élection yi du bokk ci élection yi coow li day gën a bëri ñu commencé naan dañ koo ragal ak dañoo xam ne bu bokkee du ñu gañeek moo tax ñu xañ ko mu bokk. finalement ils ont préféré bàyyi ko mu bokk ci élection yi ba am mandat wu député. bi mu amee mandat wu député war a siéger loi moo wax ministre de la justice te loolu Barthélémy Dias ci boppam waxoon na ko assemblée nationale boobu Aïssata Tall Sall mi moo doon ministre de la justice interpellé woon na ko sur son cas personnel. le ministre de la justice donc du ma ne li mu def war kii am na ci droit mais dama naan obligation la parce que bu ñu nekkee ci état de droit quand même mënuñu ne au nom de nos sentiments wala au nom de nos appartenances politiques on n'applique pas la loi. la loi moo wax ne Barthélémy Dias dañ ko condamné dans l'affaire Ndiaga Diouf amul droit bokk ci élection. Comme Abdoulaye Wade a décidé qu'il a le monopole de la bêtise en disant œil pour œil et dent pour dent, je lui dis bienvenue au Far West. Comme il sortira demain, je lui dis aussi bienvenue au Far West. Ce qui s'est passé aujourd'hui, il n'y aura aucune plainte. C'est une action politique, il y aura une réaction politique et je vous garantis que vous comprendrez qu'on n'a pas le monopole de la bêtise. La loi est là, étant donné que vous êtes senti menacé, pourquoi ne pas alerter la police? Je n'avertis aucune police. Je n'avertis aucune police. Si Abdoulaye Wade est si courageux, il n'a qu'à venir lui faire le travail chez moi. Je voterai non contre ce projet d'amnistie parce que je ne comprends pas ce qui motive ce projet. Un coup, on veut nous faire croire que c'est pour réhabiliter les acteurs politiques qui, semble-t-il, ne sont demandeurs de rien du tout. Madame le ministre, je voudrais vous dire, le maire de Dakar que je suis, vous le savez parce que vous avez été mon avocat. Vous savez aujourd'hui que je suis exclu des listes électorales pendant 5 ans parce que j'ai été définitivement condamné dans une attaque lâche contre une institution de la République. Attaqué avec des vidéos à l'appui, je suis le seul à être jugé. Personne d'autre n'est jugé. Et aujourd'hui, je suis exclu des listes électorales. Ça veut dire que si l'élection se tient en 2029, je ne peux pas être candidat et je ne peux plus être candidat à la mairie de Dakar. Ça veut dire que si aujourd'hui, on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la République, je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugé par des magistrats qui se disent être indépendants. Je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle. Je pense aujourd'hui, et là je m'adresse au président de la République, qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie pour réintégrer les acteurs politiques. Tout ce qu'on a besoin, c'est de modifier quelques articles de la loi électorale. Parce que tout le monde sait que les articles 29, 30 et 57 de la loi électorale ont été des articles
à la limite particulier pour cibler des acteurs politiques et les empêcher de pouvoir être candidats. Donc, je souhaiterais demander au président de la République de bien vouloir reconsidérer sa position. Madame le ministre, je ne partage pas le point de vue de certaines personnes. Je suis un acteur politique, un opposant, j'ai participé à presque toutes les manifestations dites violentes pendant ces 20 dernières années. Je peux vous dire ici que lors de ces dernières manifestations, de mars 2021 à peut-être 2024, j'ai été au cœur de toutes ces manifestations. Aucun leader politique n'a donné d'ordre ou d'instruction pour tuer qui que ce soit dans la rue, policiers comme manifestants. La plupart de ces manifestants, semble-t-il, auraient été tués par balle. Mais si nous devons pardonner, mais disons-nous au moins de la vérité, parce que comment oublier sans savoir? Dites-nous au moins ce qui s'est passé, parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. Comment pardonner sans connaître la vérité? Au moins par devoir de mémoire et par respect à toutes ces victimes. Qu'on se dise au moins des vérités. Si le président de la République veut pardonner, le président de la République doit aujourd'hui prendre sur lui, s'il est sincère, la responsabilité de sortir tout le monde de prison et de permettre à tout le monde de participer à des élections. Laissez les Sénégalais juger et voter. Ça ne sera pas la fin du monde. Le génie sénégalais a toujours su surmonter les difficultés. Députés du pouvoir comme députés de l'opposition, nous ne sommes que des Sénégalais. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont confus, les Sénégalais sont tendus. Mais pourquoi le sont-ils? Mais parce que les Sénégalais réclament une élection. Et c'est au président Macky Sall de faire preuve aujourd'hui de hauteur, de grandeur. Oui, il dit qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne peut pas partir le 2 avril parce qu'il n'a pas de successeur. Mais en même temps, il dit qu'il ne sait pas qui doit organiser l'élection. Mais c'est lui qui doit l'organiser. Et je pense que c'est là-bas que se trouve, Madame le ministre, la cohésion nationale. C'est là-bas que se trouve la paix. Chers collègues, dépassionnons le débat. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais vous attendent sur une date pour l'élection. Les Sénégalais attendent de vous votre pardon. Libérez les détenus politiques, libérez les prisonniers politiques, libérez les leaders politiques et laissez le soin aux Sénégalais de choisir le prochain président de la République. Que le Sénégal connaisse une fois de plus le charme de la démocratie. Et je sais, Madame le ministre, qu'on saura éventuellement compter sur vous. Je vous remercie. Merci.